Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Arnay, la fondatrice du magazine, mais aussi de tout ça. Tu vas nous expliquer tout ça. Alexandra Arnay, Robertine, je peux dire ça? Ah, on peut dire ça, hein, mon fier. D'accord. Represent. On peut dire aussi... Comme toi-même. Oui, oui, Donc, oui. on embrasse les Robertins, les Robertines On peut qui dire, nous regardent. Qui nous regardent. On peut dire bonjour à papa du côté de la Guadeloupe. On dit Peut-être qu'il est en bonjour à train de nous papa, regarder. qui est un fidèle de ton émission. Force et puis courage merci. pour ce qui se passe en ce moment. Merci. Voilà, merci beaucoup Alexandra d'avoir accepté de venir nous parler un petit peu des femmes d'Amazon, mais aussi de ce cancer, puisque nous sommes Octobre Rose, nous sommes le mois d'octobre pour les cancers. J'ai reçu ma tétée il y a quelques jours de ça, et je me rends compte que vous êtes deux associations différentes, mais vous faites beaucoup de choses. Oui. Là, j'ai un joli magazine, voilà, qui s'appelle Amazon. On ne le voit pas bien là, mais il est formidable. Et c'est toi qui as mis tout ça en place. Tu as souffert de cette maladie. Oui, il y a de cela maintenant 7 ans. J'ai eu un cancer du sein, détecté tôt, enfin détecté où j'étais jeune, j'avais 37 ans, 36 précisément. Et c'est un âge où tu ne penses pas à la maladie, c'est un âge où tu ne penses pas à la mort également, même si, je le dis souvent, 90% des cancers dépistés à temps sont guéris. Mais c'est vrai que c'est un âge, je ne dirais pas d'insouciance, on n'a pas 20 ans. Mais à 36 ans, on mène sa carrière, on a peut-être des projets familiaux, de mère, de femme, de chef d'entreprise. Et c'est vrai que ça vous tombe un peu derrière la tête. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Je suis tombée du 170e étage, je ne m'y attendais absolument pas. Et de cette expérience de vie, parce que je dis que c'est une expérience de vie, j'ai ressenti le besoin à un moment, une fois que j'étais guérie, une fois que j'avais passé toutes les épreuves, parce que j'ai passé tous les stades. J'ai eu la chimiothérapie, ce qu'on appelle l'artillerie lourde. Donc, j'ai perdu mes cheveux, les ongles noircis, et tous les effets secondaires qui vont avec ce type de traitement de choc. Suivi d'une mastectomie, ça signifie qu'on m'a fait l'ablation du sein où la tumeur s'est développée. Suivi de la radiothérapie pendant 1 mois et demi, suivi de l'hormonothérapie pendant plusieurs années. Et c'est vrai que après tous ces traitements tu passes par une machine à laver, sincèrement, tant physiquement que psychologiquement. Après tous ces traitements, j'ai à un moment ressenti le besoin de parler ou de me retrouver avec d'autres femmes peut-être qui étaient passées par là et d'autres femmes de chez moi. Parce que la spécificité me concernant, c'est que j'étais soignée en partie en Martinique et en partie aussi à Nantes. D'accord. Pourquoi ce choix de Nantes? C'est parce qu'à un moment dans mon parcours, mais il est personnel. Je dis souvent, chaque tête, chaque esprit, chaque moment qu'a fait, mon il est. Mais à un moment dans mon parcours de soins, j'ai eu besoin de réponses que j'estimais ne pas trouver sur place. Et mon compagnon étant nantais, donc on avait des connexions à Nantes. Il faut savoir qu'à Nantes, il y a ce qu'on appelle un centre d'excellence de cancérologie. Ces centres, il en existe 13 en France. Il n'y en a pas dans toutes les régions, mais il en existe 13 en France. Et ce sont des centres dédiés, c'est-à-dire qu'ils ne font que de la cancéro. Ça signifie, et ça tous les médecins te le diront, que quand tu as des centres tels que ceux-là, les choses sont certainement plus fluides, plus simple aussi dans la transmission d'informations. Tu as des équipes qui travaillent ensemble pour la guérison du patient et ça se voit tout de suite, ça se traduit concrètement tout de suite dans le déroulement du parcours de soins. Et c'est vrai que moi j'avais trouvé que mon parcours était plus heurté en Martinique. D'accord. Et avant de travailler là-dessus, parce que j'espère qu'un jour on va y travailler, parce que mon grand souhait, je sais que ton émission elle est très suivie. Je t'ai dit, mon papa, c'est gentil, merci. Il la suit. Des fois, ma maman veut essayer de regarder ses telenovelas, c'est qu'elle dit non, je regarde Mano. Donc voilà. Je sais aussi qu'elle est suivie par les politiques, par les élus. Je pense qu'un centre tel que celui dont je t'ai parlé, comme l'Institut de cancérologie de l'Ouest qui m'a accompagnée pendant une partie de mon parcours de soins à Nantes, donc c'est l'Institut du Grand Ouest, pourquoi pas un institut tel que celui-ci en Martinique, un institut caribéen chargé d'accompagner les personnes touchées par le cancer. J'entends dire qu'on a un grand centre d'imagerie.
où il y aura le cyclotron dont on a entendu longtemps parler, qui sera créé. Tu vois, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au-delà des machines, je suis du métier. RFO, enfin, Martinique Première, la première RCI. Sur ATV aussi. ATV aussi. Oui, donc, j'ai fait France Antilles. Voilà, moi, je suis tranquille. Tu peux mener l'émission toute seule. Je t'écoute. Non, vraiment. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça me tient à cœur. Et donc, j'ai vraiment vu comment c'était fluide là-bas. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas ça chez nous ? Mais bon, je ne suis pas soignante, je ne suis pas élue, je rentre au pays et je me rends compte qu'on sait la prévalence des cancers chez nous. Beaucoup de cancers du sein chez les femmes jeunes, notamment. Oui. Beaucoup de cancers de la prostate. On est malheureusement, en haut de la ligne sur ces questions-là. Avec cette histoire de chlordécone. Avec cette histoire de chlordécone, toujours pas résolue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et je me dis, mais elles sont où les femmes qui me ressemblent ? Je vois Octobre Rose, j'entends des médecins, j'entends ce qu'on appelle des sachants, des scientifiques, et je me dis, mais les femmes comme moi qui passent par là, elles sont où ? Et là, il y a cette envie de faire une exposition photo, il y a 4 ans, dont tu as entendu parler, qui s'appelle la Villa Rose, qui, d'une certaine façon, a un peu révolutionné les choses, parce que c'était la première fois que les femmes, en fait... Parce qu'on avait déjà entendu des femmes parler, ou des hommes parler du cancer, mais souvent, le visage était flouté. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens de cette époque-là. Oui, le visage flouté, la voix modifiée ou la personne de dos. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'on nous traite comme ça ? On n'a rien fait de mal. C'est à la fois tabou, parce que je pense aussi que ça devait aussi venir d'une volonté des personnes, mais aussi dans la tête des journalistes, il y avait tout de suite non mais vous rassurez-vous, on va vous flouter. Donc forcément, tu dis ça à la personne, elle ne va pas te dire, oh ben, il n'y a pas de... Tu vois. Et à un moment, je me suis dit, non, il faut casser ça, il faut casser... Ou pas voler personne, ou pas tuer personne, ou pas tuer c'est pas une maladie honteuse, on est malade, oui. Y a-t-il une maladie honteuse en plus, d'ailleurs en plus. Donc c'était on avait envie de dire, on est là, on existe. C'était un cri, cette expo il y a 4 ans. Puis suite à ça, et en plus on a mis en place des soins de support. Les soins de support, qu'est-ce que c'est ? L'Institut national du cancer décrit les soins de support comme la série de soins adjuvants aux soins de médecine, donc tu as à côté des soins de médecine, et qui peuvent t'aider à aller mieux dans ton parcours de soins. Donc ça peut être le yoga, le pilate, la sophrologie, le psychologue, la personne pour les soins esthétiques, parce qu'il y a plein de choses qui induisent aussi les médicaments. Ouais. Et donc on met ça en place. Et puis Mano, nous fait un mébat là, parce qu'au bout d'un moment, on était à la Villa Chantecler, on dit, bon, ben, merci d'avoir... C'était Octobre Rose 2017. Les mounons disent, non, mais non, ça peut pas, ça... Comment ça a été comme ça. Vous nous dites, il se passe tout ce qui s'est passé pendant un mois, puis vous nous dites rendez-vous l'année prochaine. C'est pas possible. Et quand ils nous ont dit ça, on s'est senti avec une responsabilité de, effectivement, pas faire comme certains qui sortent leur cap rose en octobre. Chaque 25 septembre, mon téléphone sonne, des moments comment pas arriver joindre avant, comment qu'essayer de joindre pour nous aider sur des actions. De toute façon, ce que je dis là, je le dis ouvertement face aux gens. J'ai la réputation de dire ce que je pense. Et peut-être mon nouveau bec est comme ça, ça va. Et le 25 septembre, téléphonement garçon, on dit oui, alors Octobre Rose approche, Madame Arnay, c'est toujours comme ça. Et on s'est dit non, on va pas faire comme ça. On veut être présent sur le territoire du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Et on a commencé avec des petites actions, des ateliers. On a fait des ateliers pour apprendre à faire des alcoolatures avec l'association Gaillac et Emmanuel Noussin, que tu connais, qui fait des plantes médicinales de chez nous. Bien sûr, sous contrôle médical, etc. Il est docteur, d'ailleurs. Et puis, ça prend. Et puis, les gens ont besoin d'un lieu où se retrouver. Ça revenait souvent. On a besoin d'un endroit où on peut se poser, on peut venir prendre un thé, un café, discuter. Donc, tout de suite, on a trouvé un local chez une amie qui nous a gracieusement prêté une partie de sa maison, où on s'est installé pendant près d'1 an. C'était notre premier petit nid. Il faisait 20 mètres carrés. Dès l'ouverture du nid, c'était déjà full. On avait des roulements d'atelier réguliers, mais il y avait déjà cette forte demande. On s'est dit, il nous faut une plus grande maison. Et là arrive un ange, un monsieur, chef d'entreprise, martiniquais, originaire de la Dillon,
qui a envoyé un petit message. Ben moi, voilà, j'ai la maison familiale. C'était la maison de ma maman, Gabrielle. Et c'était ma maman doudou. Je n'envisage pas de la louer. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un que je ne connaisse pas ou prenne pas soin de la maison. J'ai entendu que vous cherchez une maison. Est-ce que vous voulez ma maison? Elle a dit, bon, on va venir visiter. Nous, aller visiter Kayla. J'étais avec une amie, Chrissy, qui m'a dit, oui, il y a du potentiel. Donc, on ne va pas te cacher qu'on a renversé la maison. Hein. On a refait le sol, le plafond, les murs, l'électricité, le réseau d'eau. Enfin, on a tout revu, tout en respectant aussi le lieu. On a repris des meubles de la maison de Gabriel, qu'on a retapé, à qui on a donné une nouvelle vie, et qui sont toujours dans la maison. Sa table à manger, entourée d'autres chaises, plus modernes. Donc, si tu veux, il y a cette rencontre, en fait, d'une Amazone, parce que Gabriel est décédé d'un cancer, et de ces nouvelles... Pour nous, c'est l'ange Gabriel, d'une certaine façon. C'est notre ange, et elle est à nos côtés. D'accord. Le nom Amazone, tu l'as choisi comme ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a poussé à choisir ce nom, Amazone? Oui. Il y a toujours une histoire dans les histoires, tu verras, avec Amazone. D'abord, Amazone, je l'ai entendu notamment dans les cabinets médicaux. Les médecins, pour décrire les femmes qui ont une ablation du sein, au lieu de dire une femme qui a une mastectomie, ils disent une Amazone. Donc ça m'avait déjà interpellée. Puis je trouve que c'est un beau nom. Ça fait penser à Joël Ursule aussi, Amazone. Et puis, il y a les paroles de cette chanson de Joël Ursule. Pas mandez-moi qui m'ont nouillé, pas mandez-moi baisser tête moins, Amazone moi élevé, c'est bien Amazone moi qui hérité. Pas qu'à aller sans calculer, des paroles qui n'y paroles, pas essayer de faire moi descendre, mais savent qui côté moi qu'à aller, Amazone. Et les paroles de Joël Ursule résonnent en nous, parce que c'est aussi ça, c'est un message pour les femmes, celles qui passent par cette maladie, mais les autres, de lever la tête, tu vois. Gardez, tu vois, mettez main à sous-côté, puis tu vois, donc à aller. Et puis ce clip, il est génial, la chanson, elle est géniale. On a même été accompagné par Muriel Bédot, je ne sais pas si tu connais cette chorégraphe martiniquaise qui est merveilleuse, qui a fait une chorégraphie pour nous. Et on espère bien pouvoir un jour exercer nos talents de danseuse en montrant ce qu'on a appris sur cette chanson Amazone. Amazone pour ça, mais aussi Amazone, si tu veux, dans l'Antiquité, c'était ces femmes, ces guerrières, qui étaient réunis sur une île, qui trucidaient les hommes de passage, leur prenaient un peu de semences et restaient entre femmes guerrières. C'est aussi ça, ce mythe-là. C'est aussi les Amazones du roi Dahomey, qui étaient une élite, la garde d'élite du roi Dahomey. C'était des femmes guerrières, les Amazones, et qui étaient réputées pour leur vélocité, leur force au combat. Et la petite histoire dans la petite histoire, Amazone, c'est aussi le petit nom, avant même que je sois malade, que m'avait donné une amie très chère. Donc tout ça faisait sens. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, puisque tu as parlé de se faire dépister rapidement, enfin tout, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel âge il faudrait peut-être se faire dépister pour éventuellement découvrir? Et puis, est-ce que le mari peut participer à ce dépistage? Bien sûr, absolument. Mais on peut imaginer, si Marie a touché la tétée de madame, que si en cas, il a l'habitude, il connaît les tétés de sa femme, les touches tétés à 6 cas senti que c'est une petite boule, une petite boule pas régulière, tu vois, tu le sens sous les doigts. Hein. Et qui fait mal au toucher? Pas systématiquement. D'accord. C'est ça aussi que je dis aux femmes, si vous sentez une boule qui vous fait mal, alors il n'y a pas de règle, chaque corps est différent. Mais en règle générale, les tumeurs ne sont pas douloureuses. Okay. En règle générale, mais c'est une règle générale. Il y a des cas particuliers où j'ai des femmes qui m'ont dit que ça les lançait. Okay. Ouais, elles avaient un sentiment. Donc, effectivement, pour répondre à ta question, à quel âge on peut se faire dépister, les centres de dépistage du cancer qui sont liés à l'Agence régionale de la santé envoient les convocations pour le dépistage pour les femmes à partir de 50 ans. Je t'ai dit que moi, j'ai eu un cancer à partir de 36 ans. Que la majeure partie des femmes qu'on accompagne ont autour de 36, 30. Il y a aussi des femmes qui ont 50 ans, 50 ans, 60. Il y a pas... On accompagne aussi des femmes qui ont 20 ans.
On D'accord. accompagne des femmes qui ont 20 ans, qui ont des cancers, pas que du sein, des lymphomes, qui ont différents types de cancers. Donc, ce qu'on dit, nous, dans nos associations, et notamment Amazon, je vais parler au nom d'Amazon, c'est d'être attentif à son corps, d'être attentif aux signaux de son corps. Tu sais, me concernant, les signaux que j'exprime, et en parlant avec d'autres femmes touchées par cette pathologie, on s'est rendu compte également que ça pouvait être aussi le cas pour elles, c'est une grande fatigue. Parce que le cancer, les cellules cancéreuses, pour se reproduire, ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc elles puisent dans ton énergie. Donc si vous vous sentez fatigué, vous dormez normalement, vous dormez bien, mais quand vous vous réveillez le matin, vous avez une fente, vous savez pas pourquoi, je sais pas pourquoi, je suis fatiguée, j'ai pourtant bien dormi, mais je suis fatiguée. Vous faites des cures de magnésium sur cure de magnésium, cette fatigue ne vous lâche pas. Première alerte. Me concernant, c'était ça, j'étais tout le temps fatiguée. Deuxième alerte, une grosseur. Ça peut être au niveau des seins, donc je sais qu'il y a, tu vois, bon, par exemple, je peux faire un petit exercice pour vous. Hein. Par exemple, tu vois là, comment se tâter. Bon, déjà, on peut voir ici, là aussi. Tu vois, on peut voir, par exemple, si tout sous tes bras, tu sens que les ganglions sont un peu, ce qu'on appelle les ganglions lymphatiques, tu sens que c'est un peu dur, que ça chauffe un peu, tu sens une petite boule. D'accord. Et là, tu descends, parce que le sein, c'est tout ça. Hein. C'est pas ça seulement, hein. C'est tout ça. Vous entendez, messieurs, hein? C'est tout pas ça. C'est pas, il y a un qui t'étonne. C'est tout. Donc, tu vois, tout ça, c'est le sein. Donc, Ok. tu touches comme ça, tu vois, comme ça. Des petits gestes, tu vois, concentriques, comme ça. Tu touches, tu palpes. C'est ça, le palper du sein, tu vois. Et tu touches toute la zone régulièrement. Voilà, comme ça. Et en dessous, plusieurs fois, doucement. Alors, directement, hein, en bas. Moi, je ne le fais pas comme ça parce qu'on est à la télé, je ne vais pas me déshabiller. Mais vous voyez, c'est comme ça. Et puis sous le bras. Et donc, une fois que vous avez fait ça, donc ça se sent. Hein. Tu sais, les petits... Puis les femmes connaissent leur corps. Donc, tu vois, ça se sent, tout ça là. Toute cette zone donc, est une zone qu'il faut vraiment toucher, palper. Et si vous sentez un petit grain, une petite boule, c'est pas la peine de paniquer. Parce qu'il faut savoir que les femmes, notamment à mon âge, c'est pour ça que les médecins, je pense, n'ont pas paniqué tout de suite. Quand on est en période de règles, des menstruations, on peut avoir la création de ce qu'on appelle des petits kystes qui apparaissent, disparaissent, qui grossissent. Les femmes connaissent bien ça. Donc, ne vous affolez pas. Par contre, rien ne vous empêche d'aller voir votre médecin traitant, de lui dire, voilà, en faisant ce petit toucher, ça peut être sous la douche aussi. Moi aussi, je conseille des fois de le faire sous la douche avec du savon. Tu sais, ça glisse mieux, donc tu peux... Donc, si vous sentez une petite grosseur que vous ne connaissez pas, allez voir votre médecin traitant. Dites-lui, voilà, je suis inquiet. Et puis, n'hésitez pas à dire, parce qu'il y a quelque chose qu'on a retrouvé aussi chez pas mal de femmes, et notamment les femmes âgées, elles n'osent pas dire. Il n'y a qu'à attendre que vraiment, elle a venu trop, tu vois, voilà. Ou alors, quand le cancer est vraiment intense, on peut voir une décoloration de la peau. Tu vois, là où il y a la tumeur, la peau peut être décolorée. Autre chose, ça peut être aussi le mamelon, où il y a un liquide qui sort du mamelon. Qui peut être bizarre, tu vois, surtout si on n'est pas, on n'allait pas. Ou alors, le mamelon peut se rentrer, tu sais, comme une orange. Tu vois, il y a peut-être des oranges, là, des fois, qui sont rentrées. Ça peut être aussi le mamelon qui a pas qui est pas comme d'habitude. Tous ces signes doivent attirer votre attention. Je ne dirais pas vous alerter, parce que tant qu'on n'a pas les examens, voilà. Comme on dit, il y a une Amazone de La Réunion qui disait, s'inquiéter, c'est ouvrir un parapluie en attendant qu'il pleuve. Donc, si la pluie n'est pas encore là, le parapluie n'est pas nécessaire. Donc, ça peut être facile à dire, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris à mettre en œuvre avec tous les examens que j'ai eu à passer depuis. C'est tant que vous n'avez pas vu votre médecin, que vous n'avez pas fait les examens qui confirment ou infirment que vous avez cette maladie, essayez de ne pas paniquer, de ne pas vous inquiéter, de faire les choses étape par étape. Il y a des étapes. J'ai une amie qui me dit, pas prendre bouillon pour maladie que vous ne connaissez. C'est ça. Donc, c'est même là. C'est exactement ça. D'accord. Et à ce moment-là, le parcours devient, une fois qu'on a diagnostiqué qu'il s'agit vraiment de ça, le parcours du combattant commence en fait.
Tu peux dire que c'est un parcours du combattant, c'est un mot que je Mais n'aimais d'après pas. ce que tu m'as dit tout à l'heure, C'est un mot que je la n'aimais grosse pas. artillerie, hein. Oui, oui. Oui, moi j'ai eu la grosse artillerie, vraiment. J'ai tout eu. J'ai eu tout, oui, je suis passée par toutes les étapes. C'est un parcours difficile. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Il y a encore beaucoup de femmes, et je dirais aussi beaucoup d'hommes, qui sont seuls, qui sont esselés chez eux, qui se sentent perdus dans les dédales de rendez-vous médicaux. Malheureusement, ces 2 dernières années ont été compliquées, n'ont pas amélioré le parcours de soins. Je pense que tu en as déjà Bien entendu sûr, parler, comme bien nous sûr. tous, du cancer. Moi, je ne suis pas pour les tabous. Hein. Ces 2 dernières années ont été très compliquées pour les personnes touchées par le cancer. Des rendez-vous, quelqu'un qui m'a raconté que du moment où elle a justement détecté ces petites boules, au moment où elle a les résultats de la biopsie, c'est passé 3 mois. Quand on sait qu'un cancer, plus tôt il est pris en compte, en charge, plus tôt il est soigné, plus vite tu guéris et moins tu as de chances d'avoir des traitements, parce que moi j'ai eu l'artillerie lourde, comme je te disais, des traitements trop lourds. Je pense qu'il y a des choses à revoir en termes de coordination entre les différents acteurs du parcours de soins en Martinique. Et c'est des choses, il y a eu un webinaire, je ne sais pas si tu as entendu parler, un webinaire il y a 15 jours, le webinaire du Conseil territorial de santé, où il y a eu beaucoup de témoignages. Ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai même eu un sentiment, on dit, c'est pas possible, donc achat et de l'eau d'Ampagnier. Tu vois, d'entendre qu'on a notre asso qui est là depuis 4 ans, je sais qu'il y a d'autres assos aussi qui font des choses formidables sur le terrain, que les soignants aussi essaient de mettre en place des choses, et d'entendre ces témoignages d'hommes et de femmes, de Martiniquais, de Martiniquaises, qui disaient, voilà, ça fait 1 an qu'on me balade dans le parcours de soins, j'ai un cancer de la prostate, je m'en vais. Ouais. Parce que j'estime qu'on ne peut pas me soigner chez moi. Ça ne devrait pas être possible. On a vraiment des soignants exceptionnels. En 4 ans, on a eu le temps de les rencontrer, on a eu le temps d'échanger avec eux, on a eu le temps aussi d'entendre leurs besoins. Je pense qu'on a le savoir-faire, on a les outils, mais il y a une vraie difficulté dans la coordination des différentes instances. Et selon moi, si les décideurs m'entendent, il y a un travail à faire sur la question de la coordination. Comment est-ce que tu peux m'expliquer qu'en Martinique, une petite île, hein, à chaque fois j'oublie combien de kilomètres carrés on fait. Pas beaucoup. Pas beaucoup, mais on n'est pas un territoire 30 de exponentiel. large, 90 de long, donc vraiment c'est pas Pourquoi est-ce grand-chose. qu'on a 4 ou 5 espaces où on traite du cancer? Pourquoi est-ce qu'on ne réunit pas tout le monde dans le même espace? Ça simplifierait beaucoup de choses, tu vois, pour le patient. D'autant que on a à peu près, je crois, entre 12 000 et 13 000 personnes dans le parcours de soins pour un cancer par an chez nous. Ce sont des pathologies lourdes. Et on est aussi dans un territoire où des centres tels que celui-là n'existent pas. Il n'y en a pas en Guadeloupe, il n'y en a pas à La Réunion, il n'y en a pas... non, La Réunion, c'est un peu loin. Mais il n'y en a pas en Guyane, il n'y en a pas à Sainte-Martin, il n'y en a pas à Saint-Barth. Dans la Caraïbe, il y a des personnes qui viennent de Sainte-Lucie, de Saint-Martin ou de la Dominique pour se faire soigner ici en Martinique. Ça nous arrive, parce qu'on a créé des liens avec des associations qui accompagnent les femmes touchées par le cancer sur d'autres territoires, dans la Caraïbe, et ils viennent se faire soigner. Ils nous appellent des fois, parce que des fois, c'est compliqué de se faire comprendre même en anglais, donc on essaie de trouver des mondes qui ça débrouille quoi en anglais, pour accompagner ces montas. Il y a une vraie... C'est ce qu'on appelle l'attractivité par la santé. Je pense qu'on peut mettre une offre telle que celle-ci à la disposition des Martiniquais et des Martiniquaises, à la disposition des Antillais et à la disposition des Caribéens. Mais il faut une volonté politique. Est-ce que la CTM, est-ce que tu as déjà essayé la CTM? Est-ce que tu as eu des retours? J'ai eu à l'époque... Il y a une nouvelle... Il y a une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer depuis qu'elle est en poste. J'ai eu l'occasion d'en parler avec l'ancienne mandature qui, sur le principe, me disait oui, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais tu sais, il y a quelque chose qu'on a du mal à faire dans ce pays-là. Je vais le dire, on a du mal avec le temps long. On pense souvent à l'élection d'après. Exact. Il faut faire plaisir à un tel. Qu'est-ce qu'on peut lui donner rapidement? Ah, un cyclotron, on va mettre un cyclotron. Sauf que là où on met tes cyclotrons, ou améliorer aussi, il faut créer une attractivité de l'espace, etc. Ça se pense. Donc, ce qui se pense demande du temps.
demande que ce ne soit peut-être pas sous ta mandature que ce projet sorte. On a du mal avec ça. On a du mal avec le temps long. On est dans le temps court. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? Alors, je n'ai rien contre le temps court parce que quelqu'un qui attend 1 an pour se faire soigner pour un cancer de la prostate, où il y a une dame aussi qui nous a donné le même témoignage sur le cancer du lymphome, c'est pas possible. Il faut agir maintenant. Mais je pense qu'il faut des solutions à court, à moyen et à long terme. Mais on ne se pose jamais sur le moyen ou le long terme. Alors, on peut se poser sur le court, le moyen, donc dans ma mandature, il faut que ce soit fait, mais le long terme, mais c'est comme ça qu'on se... Je ne sais pas ce que tu en penses, hein, non, mais je parle de ça sur le cancer, mais sur d'autres champs. Mais c'est comme ça qu'on construit un pays, Mano. Mais bien sûr, on peut voir le transport, c'est comme ça qu'on construit un pays. C'est l'équipe qui a peut-être commencé le TCSP, c'est une autre équipe qui l'a mise en place finalement, et puis c'est la nouvelle équipe qui va l'étendre sur le département. On ne peut pas tout faire comme ça, de claquement de doigts. C'est pas possible. On veut être celui qui a fait. On veut que son nom soit là pour la postérité. Mais j'ai envie de te dire que c'est mon avis. Je vais le dire avec toute la franchise qui me caractérise. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin, nous, population. On n'a pas besoin je le dis, je ne crois pas en l'homme ou en la femme charismatique, tu vois, celui qui draine. Je pense que et c'est ce qu'on arrive à faire avec Amazon, c'est grandir et puis grandir, c'est fourmi et puis fourmi et puis fourmi, c'est colibri et puis colibri et puis colibri qui a fait que nous nouillé là, je dis. Je t'ai parlé des Amazones, je t'ai parlé des soignants, je t'ai parlé de ce donateur, cet ange, de sa maman Gabrielle. C'est toutes ces énergies qui font qu'Amazon est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est pas Alexandra Arnay. Je suis un colibri parmi les colibris. Et je pense que cette hyper-personnification du pouvoir nous fait beaucoup de mal. Et il est temps qu'on pense ce pays par projet et pas par personne. Je pense que c'est ce dont on a besoin. C'est-à-dire de se dire, mais quelle satisfaction. Tu fermes tes yeux et tu te dis, mon arrière-petit-enfant aura une structure de santé, mais exceptionnelle dans la Caraïbe. C'est ça, enfin, j'aimerais qu'on en arrive à des politiques publiques qui soient pensées sur le temps long. Tu sais, depuis 1 an, je vis à Nantes. J'ai quitté mon pays Martinique, mais je ne l'ai pas tout à fait quitté, je suis très souvent ici. Et la ville de Nantes est une ville qui a comme politique publique d'avoir choisi le champ de la culture pour booster son économie. Donc, si tu veux, ils ont fait du tourisme et de la culture une seule et même entité. Donc, leur attraction est basée sur la culture. Chez eux, je ne sais pas si tu le savais, ils ont de grands auteurs comme Jules Verne. Ils ont décidé de décliner l'univers de Jules Verne. La ville est exceptionnelle. La culture est partout. Il y a une attraction de dingue. Pourtant, il n'y a pas ni Lambay, il n'y a pas ni Soleil H24. Tu vois, ils ont décidé de miser là-dessus. Sauf que c'est une politique qui a été mise en place il y a 30 ans. Autre chose très importante, cette politique a été expliquée aux Nantais et aux Nantaises. C'est-à-dire que tu as un grand bâtiment où tu peux venir du dimanche au dimanche, qui est ouvert, avec des trucs en 3D qui t'expliquent. Voilà, on a commencé comme si, la décision était prise là de faire tel trajet. Et tu vois au fur et à mesure la ville s'étendre, s'épanouir sous tes yeux. Mais c'est ce dont on a besoin. Déjà qu'on explique les politiques publiques aux Martiniquais et aux Martiniquaises, et puis après, d'expliquer le temps court, le temps moyen, le temps long. Pensons au temps long pour notre pays, pensons au temps long pour nos enfants. Malheureusement pour nous ce matin, c'est un temps court et l'émission est déjà terminée. Mais est-ce que tu peux donner... Oui, on m'a déjà fait signe plusieurs fois. Mais vous ne pouvez pas dire rien. Non, mais c'est passionnant, donc je te laisse parler. Mais là, je crois que la lumière commence à s'énerver. Alors, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut joindre les Amazones ou bien le nid Gabriel à Dillon? Absolument. Alors, le nid Gabriel à Dillon, c'est un petit cocon où on reçoit les femmes toute l'année. Je tiens à le préciser, pas qu'en octobre, avec des soins de support. On fait du yoga, du pilates, de la sophrologie, des soins pour les cheveux ou des soins pour la repousse des cheveux quand ils sont tombés. C'est à Dillon, on est au 46 rue Léona Gabriel à Dillon. On est joignable par téléphone au 06 96 861 123, 861 123.
On est sur Internet, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. On a un site Internet www.projetamazon.com. Et puis, que dire d'autre si ce n'est que pendant Octobre Rose, on sera nécessairement dans vos communes. On passe dans toutes les communes de Martinique. Donc, suivez la caravane. Elle sera ce week-end, j'ai pas les communes, mais elle sera ce week-end dans plusieurs communes de l'île, vendredi, samedi et dimanche. Rapprochez-vous de votre mairie si vous voulez savoir exactement où la caravane se situera. Vous allez trouver le magazine que tu as là, qui est notre tout dernier bébé. Pourquoi un magazine ? Parce que ce magazine nous permet de payer les intervenants qui donnent les soins de support. Cela nous permet de payer aussi les personnes qui nous accompagnent tout au long de l'année. Et puis il y a un pop-up. On vous attend. Je peux dire le nom de centre commercial ? Oui, on est à la Galéria samedi de 9h à 18h, puisqu'il y a un grand village santé autour de la prévention cancer. On y sera avec nos magazines, avec nos petits goodies et avec notre énergie et puis toute l'amour à nos nids. Merci beaucoup Alexandra. On est la première de ces Amazones. Et puis merci pour toutes les autres Amazones qui se sont constituées autour de toi. Et puis un bon et les courage. Bénévoles qui sont bien magiques. sûr, et puis les partenaires, bien sûr. Et puis encore saluer papa du côté de la Guadeloupe en lui souhaitant beaucoup de courage, force pour ce qui se passe actuellement. Merci Alexandra. Merci. Merci Manuela, l'Amazone de Zouk Télévision. Manuela, pour la réalisation. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Bye bye.